La ville de Paris organisera un vote dimanche 23 mars, demandant aux habitants s'ils souhaitent voir 500 rues supplémentaires piétonnisées et interdites aux voitures. Après un vote en 2023 pour supprimer les trottinettes électriques de la capitale française et une décision l'année dernière visant à augmenter les tarifs de stationnement pour les SUV, la proposition de dimanche visant à verdir environ 300 mètres de route dans chaque quartier est la dernière initiative de la mairie de Paris pour rendre l'espace urbain aux piétons et aux cyclistes. 200 rues sont déjà piétonnes dans Paris, dont 118 à proximité d'écoles. Des plantes et des fleurs ont été installées sur les trottoirs en béton. Réduire la pollution en créant des poumons ou des poches de verdure au sein de la ville congestionnée de 2 millions d'habitants est l'objectif de cette mesure, a déclaré le maire adjoint Patrick Bloch. Claire Genet, agent immobilier, affirme observer un engouement pour les rues piétonnes, avec une augmentation de la valeur des biens situés dans ces zones en raison de la diminution du bruit. Philippe Nozière, président de l'association d'automobilistes 40M, estime que la mairie pousse une fois de plus les voitures hors de la ville sans prendre en compte les conséquences. C'est toujours une ville où les gens travaillent, où les ouvriers doivent se déplacer, où les habitants de la région parisienne sont obligés de venir, où il y a du commerce, a déclaré Nozière, ajoutant que la piétonisation ne supprimera pas les voitures mais les déplacera simplement vers d'autres rues, rendant ainsi les niveaux de pollution inchangés. La région Île-de-France, qui englobe Paris et sa banlieue, compte 12 millions d'habitants, dont beaucoup se rendent quotidiennement dans la capitale en voiture. Si la mesure est adoptée, elle entraînera également la suppression de 10 000 places de stationnement à Paris, a indiqué la mairie. Il s'agit simplement pour les automobilistes de changer leurs habitudes. Et lorsqu'ils en ont la possibilité, souvent, de prendre les transports en commun ou d'utiliser un vélo, alors ils doivent le faire, a déclaré Bloch. Si les Parisiens approuvent la proposition, Bloch a indiqué que les habitants seront consultés sur les 500 rues à piétonniser. La commerçante Léa Robert apprécie la rue piétonne devant sa boutique et se souvient avoir fait du roller en toute sécurité avec ses jeunes enfants. Mais alors 500 rues de plus à Paris, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Ça pourrait faire un peu trop, a-t-elle ajouté. Les Parisiens âgés de 16 ans et plus pourront voter dimanche. Et si vous voulez, depuis 25 ans, au fur et à mesure, on reconquiert de l'espace public pour les circulations piétonnes, pour les circulations douces, et avec les rues jardins, pour avoir des sortes de poumons verts au sein des quartiers, c'est-à-dire là où on vit. Et l'enjeu, on le rappelle, on le rappelle 1000 fois, c'est un enjeu d'abord de santé publique. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans et demi pour ouvrir la boutique. C'était déjà piéton devant. Donc j'avoue que moi, je trouve ça très bien parce que j'ai pu en profiter l'été notamment. En plus, j'ai des enfants en bas âge, donc on a fait plusieurs petites parties de roller ou ce genre de choses. Donc ça aide. Après, 500 de plus dans Paris, je trouve qu'il y en a déjà quand même pas mal. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est peut-être un peu trop, je pense. Alors, nous, à l'agence, on a une rue, par exemple, qui est piétonne depuis pas très longtemps, vraiment à proximité de l'agence. Et on voit qu'il y a un engouement. Les gens, en règle générale, donc, sont à Paris, c'est une ville qui est un peu bruyante, voilà. Et les rues qui sont piétonnes, justement, ça permet d'avoir des appartements qui vont être beaucoup plus au calme, qui vont être plus agréables à vivre, même quand on rentre chez soi, il y a des petits commerçants. Et donc, il y a un engouement, en tous les cas, pour les rues qui sont piétonnes, c'est certain. Il faut quand même savoir que la ville de Paris, ce n'est pas un musée non plus. C'est quand même une ville où des gens travaillent, c'est une ville où des artisans sont obligés de se déplacer, où des franciliens sont obligés de venir, où il y a un commerce. À l'heure actuelle, c'est plus possible de se garer, les PV, le montant du stationnement. Enfin, on sent qu'au-delà de la rue piétonnière, c'est une chasse aux automobilistes. Voilà. Donc ça me déplaît énormément. Les automobilistes, si vous voulez, il faut voir, et il faut toujours avoir à l'esprit qu'une majorité de Parisiennes et de Parisiens n'ont pas de voiture pour se déplacer dans Paris. Je veux dire, le mode de transport le plus habituel d'une Parisienne ou d'un Parisien, c'est la marche, c'est le vélo. La circulation en vélo a explosé, puisqu'il y a plus de trajets effectués dans Paris à vélo qu'en voiture.
Et puis évidemment les transports en commun, puisque nous avons quand même un réseau de métro et de bus évidemment tout à fait remarquable. Donc si vous voulez, les automobilistes, il ne s'agit pas de les stigmatiser. Bien sûr, ceux qui auront toujours envie ou besoin de circuler en voiture dans Paris pourront toujours le faire. Mais si vous voulez, l'idée, c'est la réduction. Globalement, oui, ça peut être une bonne idée dans certains quartiers où il y a beaucoup de circulation, tout ça, voilà. Après, voilà, 500, c'est beaucoup. Peut-être réduire un petit peu, mais sinon, ça peut être une bonne idée globalement. Sachant que moi je n'ai pas de voiture et que je me déplace essentiellement à pied ou en course à pied quand je sors faire mon sport, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Voilà, et puis plus de sécurité aussi pour éliminer les voitures, les accidents. Donc je suis pour ce projet d'augmenter le nombre de rues piétonnes. Il est bien évident que si vous fermez 500 rues supplémentaires à Paris, la circulation va être transférée sur d'autres axes et on va se retrouver avec des axes qui vont être beaucoup plus saturés, avec des bouchons et dans les bouchons, on le sait bien, beaucoup plus de pollution. Donc à partir de là, il s'agit tout simplement que les automobilistes changent leurs usages et changent leurs habitudes. Et quand ils ont la possibilité, le plus souvent c'est le cas, de pouvoir prendre un transport en commun ou d'utiliser le vélo, eh bien qu'ils le fassent.